Mesurer une petite table et on a trouvé que la longueur est égale à 62,3 mètres. Et je veux convertir cette mesure en centimètres. Comment je fais? Bon, la première étape, il faut être méthodique. Il faut bien sûr déterminer d'abord le facteur de conversion. Déterminer le facteur de conversion. La deuxième étape, juste multiplier la valeur ou bien la quantité donnée, la quantité trouvée par ce facteur de conversion. Ça. Tout simplement. Alors, je commence. Tout d'abord, je sais que 1 mètre est égal exactement à 1 fois 10 puissance 2 centimètres. Là, c'est exact. On sait que 1 mètre est égal à 1 fois 10 puissance 2 centimètres. À partir de là, je peux obtenir deux facteurs de conversion. Facteur de conversion 1 et facteur de conversion 2. Maintenant, lequel que je vais utiliser, tout simplement, je reviens à cette règle. On choisit le facteur de conversion qui supprime l'unité donnée. L'unité donnée ici, c'est quoi? C'est le mètre. Donc, on met le mètre en dénominateur. Et dans l'unité désirée, c'est le centimètre. Dans ce cas, je vais choisir le facteur de conversion qui donne, plutôt c'est-à-dire qui supprime l'unité donnée qu'on a mis en dénominateur. Ici, l'unité donnée, c'est 1 mètre. Donc, je vais mettre ici 1 mètre en dénominateur, puisque c'est l'unité donnée. Et 1 mètre est égal à 1 fois 10 puissance 2 centimètres. Donc, j'utilise ce facteur de conversion. Je vérifie pour voir est-ce que vraiment j'aurai le centimètre. Parce que là, on nous demande d'obtenir ce résultat, de convertir ce résultat en centimètres. La quantité donnée, c'est 62,3 mètres que je multiplie par 1 mètre et en numérateur 1 fois 10 puissance 2 centimètres. Et là, on voit bien que le mètre est supprimé. Et on va obtenir 6230 centimètres. Voilà, il est tout rejoué. Là, on voit que le résultat est en centimètres. C'est bien, c'est une bonne réponse. Et là, c'est toujours... bon, c'est pas... Parce que là, c'est exact. C'est exact. C'est exact. 1 mètre est égal à 1 fois 10 puissance 2 centimètres. Donc, on laisse le résultat tel qu'il est. Là, on peut résumer. On peut résumer notre règle de tout à l'heure. C'est-à-dire l'application du facteur de conversion en analyse dimensionnelle suit cette règle. C'est-à-dire on suit on va dire cette équation. Cette équation. Qu'est-ce que je fais? J'ai l'unité donnée que je multiplie par le facteur de conversion. Là, l'unité donnée en dénominateur et l'unité souhaitée ou bien désirée en numérateur. Désirée en numérateur. Et là, je vais obtenir, évidemment, l'unité donnée. Avec l'unité donnée supprime, j'aurai bien sûr le résultat en unité désirée.